Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau débriefing WRC consacré au rallye du Mexique. Bonsoir Romain, Bonsoir, ton intro est ridicule, hein. c'est fait. Bon, Ouais, alors, ouais, tu le dis. on va commencer par les classements. Veux-tu bien? Ouais, tu veux que je commence, euh, tu veux que je commence par où? Enfin, je pense que la meilleure idée serait de commencer par les autres catégories. Enfin, il y en a qu'une, de toute façon. non, non, à tout seigneur, tout honneur, Ogier, troisième victoire. Bon, d'accord, si tu veux. Alors, Ogier, troisième victoire, meilleur début de saison de sa carrière et de l'histoire, à égalité avec Sébastien Loeb en 2009. Sachant que Loeb, sa saison, j'ai vu, c'était, enfin, quand il a commencé, c'était Irlande, Chypre et Norvège, je crois. C'était pas des rallyes qui sont encore au Ouais, calendrier. ouais. C'était l'année 2009 en fait. Ouais. Alors, Ogier, qu'est-ce que j'en pense? Troisième victoire, et d'après ce qu'on a conclu à la fin de ce rallye du Mexique, il est bien parti pour le titre cette année. Oh, ouais. Ah, c'est plus que probable. Et de toute façon, on a vu à la fin de la Power Stage El Brinco, troisième passage, qui a mis une sacrée piquette à Latvala, qui pourtant nous avait dit qu'il était à fond. Ouais. Donc j'ai l'impression que M. Ogier est bien parti pour Et, le troisième, quatrième, cinquième, septième titre oh, consécutif. ouais, t'affole pas non plus, hein. Au bout d'un moment, Volkswagen voudra aller en WTCC, comme tout le monde. Si je puis me Ouais. permettre. En parlant de WTCC, deuxième place pour Mattersberg, premier podium de la saison. Je vois pas le rapport. Enfin, Citroën, tu veux dire? Oui, Citroën. Ouais, on va dire ça. Premier podium de la saison pour Mattersberg et premier podium d'une DS3. Bon J'ai pas résultat. souvenir. Très bon résultat de Hotsberg, je suis content pour lui. Ah, Ah, les Evo, les Evo Protasov, de il la nous a pas DS3. fait, il a pas gagné le Monte-Carlo? Non, je déconne, bon, allez, Non. Euh, les Evo de la Terre de la DS3 ont bien fonctionné, hein. Bon, malgré ouais, qu'ils se retrouvent à 1 minute 20, un peu moins, mais 1 minute 20 d'OG, oui, ça a quand même bien fonctionné pour ouais, rattraper un peu tout le monde. ça a bien tourné. Ouais. Mais bon, enfin, après OG, le plus régulier, Mikkelsen, troisième, Mm, à 6 secondes de Hotsberg. mm. Troisième place, hein, c'est un des trois hommes les plus réguliers cette saison. Ouais, ouais, bon Mikkelsen, honnêtement, avec une polo, bon, qui est peut-être qui est certes une ancienne Evo, je crois qu'il est toujours pas la nouvelle. Non, non, il a le levier, là. Mais ouais, il a une bonne bagnole, et il s'y fait de plus en plus, et j'espère qu'ils pourront en gagner un cette année, du moins. Au moins un. Ouais, bah, à mon avis, il y a moyen, même une deuxième place, pourquoi pas. Ouais. Euh, Après, on va sauter à la cinquième place parce qu'on va quand même parler de l'homme le plus absent d'Australie, c'est-à-dire Denis Sordo, qui a fait son petit bonhomme de chemin, mais quand même une petite cinquième place bien T'as un sympathique. peu oublié Vance quatrième. Oui, non, mais je veux dire, on saute à la cinquième place. Bon, d'accord. Euh, Juste parce que je voulais pas laisser dans l'ombre Danny. Hmm. Et au pied du podium, hein, Elfyn Evans, mon pilote Ford préféré, et pareil, c'est le troisième homme le plus régulier cette saison. Ah Qui bah, signe aussi son meilleur résultat. Evans, ouais, qui fait un bon résultat, quatrième place, c'était correct, c'était constant pendant tout le rallye, comparé à son coéquipier qui a eu bien de mésaventures, mais ça, je pense qu'on va en reparler après. Parce que c'était quand même Ouais. le buzz du rallye. Oui, ah oui, oui, non, c'est un sacré buzz. C'est Lormanodou. Hein? Lormanodou, je sais pas, c'est Ouais, oui, enfin, ouais, bon, un joli plongeon, on va dire. ouais, Putain, j'ai bon, pas tout sixième dit. place pour Martin Prokop, hein, qui place son meilleur résultat plutôt cette saison. Oui. Euh, Ensuite, on a les premières RC2, mais ça, je pense qu'on va en reparler un tout petit peu après, mais on va passer à la 9 place avec Thierry Neuville qui a fait un très bon rallye malgré une petite sortie de piste qui a complètement éclaté son radiateur. Il faut pas oublier quand même que Neuville était le premier à avoir ramené une Hyundai i20 WRC sur le podium et que c'était au même rallye l'an dernier. Et bon, ça avait fini à coup de Corona, mais ça avait bien réussi. Bon, cette année pas de podium pour Hyundai, mais c'est constant, ça tient. C'est pas de podium, mais c'est déjà mieux parti que l'an dernier. Ouais, ouais. Benito Guerra qui est là chaque année. On va dire que c'est une belle régularité dans le rallye pour être là chaque année, mais bon, Bah, ça vole pas haut, mais au moins on est content qu'il est là. je me souviens plus de sa place l'an dernier, mais en tout cas, enfin, il avait une voiture un peu différente cette année. Il avait pas une Fiesta M-Sport, il avait une Fiesta qui apparemment vient de chez Wevers, mais rachetée par Motorsport Italia. Enfin, ça a l'air d'être tout un bordel. Il avait fini sixième l'an dernier, et avec la DS3, il avait fini huitième, donc c'est quand même un résultat en demi-teinte, en 12e place. Mais après, il a eu plus de soucis, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu. Mais Ouais.
Ouah, ça va, c'est un résultat qui est correct. De toute façon, il fait pas la saison complète. Peut-être, j'aimerais qu'on le voit sur d'autres rallyes, peut-être en Argentine ou un truc du style, mais je sais pas s'il a vraiment le budget pour s'aligner là-bas. J'aimerais, mais bon. Je pense pas. Ensuite, les 4 mauvaises performances d'Australie, donc, dont la plus grosse 15e, Mireille Mathieu-Ladvola, à plus de 20 minutes de Benito Guerra. Mm. C'est le deuxième zéro pointé après la Suède. Ouais. Ce qui le place quand même assez loin au championnat pilote, dont on va détailler les résultats un peu plus tard. Et ses chances de titre, même si on est qu'au 3e rallye, pour l'instant, ça commence à faire un bon gros frein. Ouais, bah ouais, parce que là, il peut encore se reprendre. Hein. Ogier peut faire des erreurs là où Latvala peut gagner, mais apparemment, Ogier a pas l'air d'être décidé à faire des erreurs. Et tant mieux. Mais c'est vrai que ça paraît déjà compliqué pour Latvala. Hein. Autant on avait vraiment pas critiqué son Monte-Carlo, il nous avait fait une 2e place, c'était très bon. Mais là où d'habitude il se rate, mais là s'il se rate sur le reste, c'est dommage. En 1 et 2, on a Polo double DS3, et en 15 et 16, Polo DS3 avec la 2e DS3, Chris Mick 16e, à 3 minutes de Latvala. Pareil, hein, des erreurs qui l'ont pénalisé. Ouais, des soucis, bah c'est un rallye qui est très cassant, ça pardonne pas les mécaniques ni les pilotes. De toute façon, c'est un rallye qui est éprouvant. Bon, faut s'y attendre. Ouais, Padon aussi a été victime d'accidents, 17e. Et d'accrochage, 17e à 2 minutes 30 de Chris Mick. Et Kubica, on l'attendait pas plus haut, hein. Kubi crash 18e à 2 minutes 23.1. Kubica encore, je l'ai pas vu faire trop d'erreurs sur ce rallye. Il a juste il a fait ses erreurs habituelles, et forcément, vu qu'on est sur un rallye qui paye un peu double, suite en plus au terrain cassant, etc. Déjà, ça m'a étonné de le voir, parce que je pensais pas que son écurie amateur qui l'engagerait là-bas. Je sais pas s'il sera de la partie en Australie, je sais pas s'il fera comme Procop l'an dernier qui sera pas en Australie, bon, on verra. On verra, ça fait partie des incertitudes. Après, tout dépend aussi s'il arrive à garder un châssis intact. Oui, ça on n'est pas sûr. Hein. Ouais. Et puis enfin Titanak, hein, de son nouveau surnom. Ouais. 20e à plus d'1 heure de Robert Kubica. Alors, Tanak, oui, mais lui, ça a été, faut quand même féliciter. La chute dans on va féliciter les mécanos de chez M-Sport. Ah, évidemment, parce que les mécanos de chez M-Sport, après une sortie, parce que pour ceux qui n'ont pas su, il a tapé une pierre, il a pété une suspension, du coup ça l'a empêché de tourner, il est tombé dans un ravin, il y avait un lac au bout, ce qui fait que du coup la voiture a complètement plongé dans l'eau, elle était complètement immergée. Quand ils ont ouvert les portes, forcément l'eau s'est complètement mise à rentrer dans la voiture, du coup la voiture a coulé. Heureusement, Tanak et son copilote Mulder ont réussi à sortir. Mulder a réussi à sauver les notes plus son portable, histoire il a sauvé les choses nécessaires. La voiture a été repêchée après avoir été 10 heures dans l'eau, et en 3 heures ils ont réussi à tout sécher, tout réparer, tout remonter, donc les mécanos de chez M-Sport, quand même, chapeau. Et il est reparti, il a au moins fini le rallye, ce qui est déjà ça. D'ailleurs, petite touche humoristique de les voir arriver avec un masque de plongée et un tuba sur le podium, c'est assez drôle. Mais ouais, donc le canard qui était sur le frein à main était resté le même, hein, il a baigné 10 heures dans l'eau, mais apparemment, Tanak quand même s'en sort bien sur ce rallye, parce que ça aurait pu être bien pire. Mais c'est vrai que c'était un peu une image, ça fait partie des images qu'on va garder cette année, je pense, dans les best-of, on va les retenir. Ouais. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un crash. Enfin, il n'était pas impressionnant, parce que il n'y a pas une chute extraordinaire, c'est juste que la voiture a coulé, mais des crashs comme ça, c'est vrai que c'était spectaculaire. Le dernier que je me souvienne, j'aurais pu vous dire le rallye exact, mais c'est Latvala avec la Focus qui a fait une série de plus de 20 tonneaux. Ouais. Je sais plus quel rallye c'était, mais c'était assez affolant quand même. Et puis sinon au niveau WRC, on a fait le tour. Aucun abandon WRC sur ce rallye, mais beaucoup de rallye 2. Si, un abandon en WRC, Bertelli, accident, mais Bertelli. Oui, mais Bertelli, on le compte même plus en WRC maintenant, on le compte en junior WRC. Ah non, Bertelli pourra peut-être tenter des choses sur asphalte, mais ou même chez lui en Sardaigne, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est pas terrible.
C'est même loin d'être terrible. Sinon, un petit point sur notre français en WRC2, Stéphane Lefebvre qui a abandonné sur accident. Abandon sur accident, il a jamais été vraiment dans le rythme, hein. Il a eu pas mal de soucis. Bon, en même temps, c'est un rallye qui découvre aussi avec une R5. En plus, les R5 avaient un gros manque de puissance suite à l'altitude. D'ailleurs, on les a rarement vus devant. On a plus vu les RRC, même si sur la fin, ça s'est un peu réglé avec les soucis de Protasov. Mais c'est quand même une RRC qui gagne. Mais malgré que la deuxième est quand même une R5. Hein. Ouais. Nicolas Schultz. Ouais, donc victoire de la TIA qui fait la 7ème place au général, Fuchs qui termine 2ème avec une R5, Ketoma qui termine 3ème, donc qui marque des bons points encore pour le RC2, lui qui est déjà bien parti. Al-Kouari qui termine 11ème, qui reprend un peu le rythme du WRC, parce qu'on l'a pas vu beaucoup l'an dernier, il me semble, et en plus en changeant de copilote, dans Marshall Clark. Yuri Protasov qui termine 13ème au général, avec une voiture M Sport, hein, une Fiesta RRC, enfin sa Fiesta habituelle mais mise en RRC, je sais pas exactement pourquoi, mais bon. Voilà. Ensuite, on a quand même la première production, Massimiliano Rendina avec la Lancer Evo 10. Et derrière, on a un peu plus loin quand même CRDR10 avec la DS-Ro R5 qui termine 19ème. Gonzalez en Evo 9 20ème. Après, on a une Subaru Group N, Martinez 21ème. Et quand même, en RC4 à signaler une seule RC4 engagée, la Ford Fiesta ST des amateurs Guillermo Fonseca et Georges Rivero, qui sont des petits amateurs mexicains. J'ai vu leur assistance, c'est assez drôle à voir, c'est qu'ils ont vraiment une assistance typique des régionales, des rallyes régionaux qu'on peut voir dans la Coupe de France. Et pourtant, ils étaient engagés sur le Mexique. Donc une petite Ford Fiesta ST, ils terminent quand même leur rallye, même s'ils terminent dernier à plus de 2 heures. On termine quand même à signaler aussi l'accident de Valérie Gorban sur la Mini. Bon, on a vu qu'il avait perdu une roue. Alors je sais pas si c'est sur le saut que j'ai vu qu'il a eu ce souci, mais en tout cas il nous a fait un saut hyper impressionnant. Il a failli atterrir sur une zone spectateur. Il a failli shooter quelques spectateurs au passage. On a évité le drame de très près, mais c'est un peu dommage pour lui qui avait fait un bon début de saison, Gorban, d'abandonner ici, mais c'est vrai que c'était un rallye très cassant et très piégeux, avec en plus peu d'engagés, donc qui tolérait pas grand chose au niveau des écarts. Et on attend de voir le prochain, c'est le Portugal. Argentine, à mon avis. Du 26 au 27 avril. L'Argentine, ce sera le même principe, je pense. On aura un rallye qui sera très fermé, avec pas particulièrement plus d'engagés. Enfin, il y en aura peut-être un petit peu plus. Cassant. Ouais, il y en aura peut-être un petit peu plus. Très cassant, et en plus là, le mois d'avril en Argentine c'est l'hiver là-bas, donc on va s'attendre à du brouillard, un peu de pluie. En plus avec les routes comme ça qui sont très déformées, avec de la terre un peu boueuse. Enfin c'est pas vraiment boueuse, mais c'est du sable mouillé, c'est vraiment très spécial comme matière. Et surtout entre les rochers et les spectateurs, ça promet un beau rallye comme l'an dernier. Et pour finir, alors je vais donner mon avis sur les pilotes. Procop et Evans, pour moi, c'est leur meilleur résultat de la saison pour l'instant. Et ils sont très réguliers, ces deux pilotes. Pour l'instant, on a des mauvaises performances au niveau de Neuville. Neuville qui fait une mauvaise performance sur ce rallye, même s'il a prouvé que la Hyundai a roulé très vite. Guira, il est là chaque année, et on souhaite une petite prouesse pour ce pilote à petit budget. Puis là voilà la deuxième mésaventure, parce que pour moi ce pilote doit se ressaisir tout de suite et se remettre en question, parce que c'est pas avec le mental qu'il a actuellement qu'il va pouvoir aller chercher OG. Pas faux. Mick, pareil que Neuville, c'est un très mauvais résultat. Padon, c'est dommage après un rallye monstrueux et remarquable en Suède, qui s'éclate au Mexique. Kubica, c'est à son image, hein. J'ai pas d'autre chose à rajouter, hein. Bon, Kubica, j'attends de voir dans les manches asphalte peut-être, où il peut peut-être nous montrer des choses vraiment sur des vraies manches asphalte. Perso, c'est vraiment les manches que j'attends sur le championnat. Que ce soit l'Allemagne, la France, surtout avec le retour en Corse. J'attends de voir comment ça va se passer plus sur ces manches-là que sur les manches terre pour Kubica, qui vont encore continuer à découvrir. Peut-être que petit à petit, il prendra de l'assurance, mais enfin, c'est vrai qu'il a toujours ce tempérament de toujours vouloir en faire trop, et plutôt que d'être 7ème tout le long d'un rallye, il préfère aller tenter d'aller chercher les scratchs et se planter. Bon, ça on peut pas faire autrement, c'est sa philosophie. Enfin, pour moi, je pense qu'il
pourrait peut-être aussi faire quelques rallyes en ERC ou en WRC2, histoire de reprendre. Bon, certes, il a une saison de WRC2 complète avec un peu de RC qu'il avait fait avec la DS3, mais je pense que ça n'a pas suffi. Faudrait qu'il revienne sur d'autres rallyes peut-être un petit peu moins importants pour peut-être encore continuer à reprendre de l'assurance, parce que comme le fait Morin notamment, qui a prévu de faire également le championnat de France Terre un petit peu, je pense que ce serait bien pour lui plutôt que de direct aller attaquer en WRC, même s'il a déjà une saison derrière lui, mais qui a pas été fabuleuse. Non, elle était loin d'être fabuleuse. Et enfin, pour terminer, c'est Tanak, bon, rien à dire sur le pilote, hormis cette petite erreur, qui est entièrement de sa faute, hein. Il l'a avoué dans une interview, elle est entièrement de sa faute. Mais bon, quand même, c'est comme une monstrueuse prouesse des mécanos de chez Sport, qui ont monté la voiture en 3 heures. Les mécanos de Chemsport sont des gars qui sont extrêmement efficaces, ils l'ont déjà prouvé, ils ont une volonté, c'est vraiment des passionnés de rallye, ils sont pas là vraiment forcément pour la compétition, parce qu'ils savent, je pense qu'ils le savent, qu'ils peuvent pas les viser vraiment devant. Ils peuvent peut-être encore viser des podiums, mais ils peuvent plus viser des victoires tant que maintenant le soutien de Ford est plus là. Mais par contre, c'est vrai que c'est des mecs qui sont vraiment courageux. Malcolm Wilson, il fait tout pour les pousser, et je trouve ça génial, parce que ça reste finalement quand même des amateurs, même s'ils engagent beaucoup de voitures la plupart du temps. Là, ce week-end, quasiment toutes les Ford Fiesta étaient engagées par eux, parce que finalement, il y a beaucoup d'écuries qui n'ont pas eu le budget pour se déplacer jusque là-bas, à part Bertelli, il me semble. Et c'est vrai que c'est toujours un tour de force technique et mécanique de la part des mécanos de M-Sport, qui font toujours un super bon boulot, parce que là où quand on voit Volkswagen qui ont 3 voitures à s'occuper, Citroën qui en ont 2, 3 sur certains rallyes, là quand même il y a quelques voitures de RC2, il y en a 4-5 voitures de RC2, on a les voitures du officiel, on a les voitures du RC1 qui sont pas forcément leur officiel, genre là ils avaient Procop à s'occuper, parfois ils ont aussi Nick Solberg, ils ont aussi Protasov, donc quand même c'est les mécanos de la Sport, on leur tire le chapeau quand même. Ouais. Donc, en parlant des constructeurs, t'as évoqué que Ford n'était plus là, mais bon, c'est quand même la structure M-Sport qui reprend. Oui. Donc, on peut la compter comme écurie officielle. Oui, quand même. Donc, au constructeur, on a 99 points pour Volkswagen, 75 points pour Hyundai, 48 points pour M-Sport, 42 points pour Citroën et 20 points pour J-Pocar. 20 points pour J-Pocar déjà? Ah ouais, déjà, ouais. Ouais, ça va, il fait vraiment bon boulot, Procop, je suis étonné. Sachant que Procop n'a que 14 points au championnat, les 6 autres points, ce sont je ne sais pas d'où ils sortent ces points, mais des points aussi pour les mécanos, j'en sais rien, mais je comprends pas. Mais... Ça dépend, si tu prends le classement de WRC Results, il est pas forcément le bon. Hein. Non, c'est du coup sur l'équipe 21. Ouais, ça dépend leur classement d'où ils sortent, mais en gros, le tour des points, ça joue à quelques points près, mais ça peut pas ces résultats-là. Ouais, en tout cas, on s'en rapproche très fortement. Ouais. Au championnat pilote, Ogier, toujours premier, 81 points, Mikkelsen, deuxième, 47 points, un trou quand même, un bon gros trou. Troisième, Neuville, 35 points, Hotzberg, quatrième, 32 points, Evans, cinquième, 26 points, Latvala, sixième, 19 points, les 19 points du Monte Carlo. Septième, Sordo, 18 points, huitième, Procop, 14 points, neuvième, Tanak, 12 points, et dixième, Mick avec 10 points. Et si t'as autre chose à rajouter, je pense qu'on a fini. On a évoqué tout, les championnats constructeurs, pilotes, les classements et les belles performances, ainsi que nos réactions sur les pilotes. Si t'as autre chose à rajouter, je pense qu'on va faire un débriefing. Non, ouais, j'ai un doute à rajouter. Non, j'ai un doute à rajouter, à part que on est impatient pour ce qui arrive aussi, parce que entre l'Argentine, il me semble que, je sais pas, le circuit d'Irlande, c'est avant l'Argentine, il me semble. Ouais, alors, le circuit d'Irlande, c'est entre le 2 et le 4 avril, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui s'attendent au débriefing, c'est, entre le 2 et 4 avril, donc attendez-vous une petite semaine après le débriefing. Ouais. L'Argentine prévue entre le 25 et le 26 avril. Mais on aura quand même du boulot avant, vu que ce week-end, Touquet, bon, peut-être prévoir une petite vidéo, mais c'est pas sûr, vous attendez à rien, et surtout le Grand Prix d'Australie ce dimanche. Donc là, j'ai vraiment hâte d'y être. Au passage, le même week-end que l'Argentine, également rallye de la Lys dans notre coin, on ira sûrement faire un petit tour. Ouais, certainement. Sur ce, on a rien à rajouter. T'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Non, bah alors, bon, ce rallye de Mexique était un petit peu, comme tous les ans, il est moins bien fourni que tous les autres. Mais bon, voilà, c'est quand même un rallye de championnat du monde. On se le fait, on se le regarde.
Pour ceux qui veulent voir le crash de Tanak, je te demanderai Romain de le mettre en description. Ouais, je ferai ça. La chaîne de Pole Position a mis la caméra embarquée aujourd'hui. Mhm. Tu le mettras en description pour ceux qui veulent voir ça, c'est dans la description. Et bah, sur ce, on se retrouve sûrement dans une semaine, dans une toute petite semaine pour le débrief sur le Grand Prix d'Australie. Sur ce, ciao et à plus tout le monde. Salut.